Bon dia a todos! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire découvrir une ville que j'avais hâte de découvrir depuis un long moment. Comme d'habitude, 3 petits indices. Le premier, le tramway 28. Le deuxième, les pastel de nata. Et enfin, le troisième, le Tage. Eh bien oui, on est à Lisbonne. Et pour ça, je vais vous faire un petit programme sympa. On va visiter Sintra, Belém et également, on va faire un petit tour à la plage, histoire de se détendre un peu. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous, je vous fais de gros bisous et surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Rania Sonia et vous abonner à ma chaîne YouTube Rania Sonia. A tout de suite! À la recherche d'une destination au climat ensoleillé et au charme fou, je t'emmène à Lisbonne. Ici, tes sens vont être sollicités. La vue, avec ses superbes façades colorées aux azulejos, carreaux de faïence. L'ouïe, avec des musiciens dans les rues chantant parfois du fado, chant populaire mélancolique typiquement portugais. Et le goût, avec une cuisine méditerranéenne qui séduira tes papilles. La ville aux 7 collines, comme on la surnomme, regorge de ruelles pavées, de montées et de descentes. On y trouve de nombreux miradouros, panoramas sur la ville et sur le magnifique Tage, fleuve se jetant dans l'océan Atlantique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la capitale portugaise est l'une des villes les plus anciennes au monde. Malheureusement, suite au tremblement de terre de 1755 qui a rasé la ville, on trouve très peu de vestiges de son passé glorieux sous l'empire colonial au XVIe siècle. On doit la Lisbonne actuelle au marquis de Pombal qui prononça sur les ruines de la ville une phrase poignante. Il faut enterrer les morts et s'occuper des vivants. Un projet faramineux qui fait aujourd'hui de Lisbonne une ville carte postale, avec de nombreux monuments, places qui rappellent son passé et son avenir, avec pour exemple l'arc de triomphe de la Praça de Comércio, symbole de la Renaissance pendant sa reconstruction. On continue notre visite vers l'Alfama à bord d'un tuk-tuk et avec un guide super cool qui va répondre à une question, l'origine du Christ de Lisbonne. You mean the big Jesus? Yes. That one right there? Exactly. Do you want to know how that was built and for what purpose? Wow, wow, wow. That was built through a promise from the Catholic Church. Okay. They said if Portugal would not be involved in World War II, they will build it. Oh, We were not involved in World War II, so they built it. So we have a big Jesus. well, thank you for this. Have you heard about World War II? Of It course, was I this do. big war that happened in Europe, between the Allies and the Axis. I can talk for 2 hours. Thank you. Donc là, on est en train de visiter le quartier de l'Alfama, qui est un des quartiers qui n'a pas été touché justement par le tremblement de terre, avec le quartier Moria. Et donc, on est avec notre guide qui nous fait un peu explorer ça. You have spaces like this between the houses. In case of a fire, the fire does not pass to the other house. C'est des ruelles qui sont très étroites. Hein. C'est ici qu'ils lavaient leurs vêtements en fait. Notre voyage a duré 4 jours et demi. Et ce qui m'a frappé, c'est la gentillesse des Portugais et la bonne humeur que tu peux retrouver dans la rue malgré le Covid. Donc le quartier de l'Alfama était un des quartiers les plus pauvres de Lisbonne il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a environ 15% de propriétés en location à Airbnb. Donc c'est quand même une problématique assez importante à Lisbonne. Donc là, Sarah va goûter la ginja. Boisson Lisboète, c'est une liqueur produite à partir de macération de cerises griottes qu'on te propose généralement dans un contenant en chocolat. Donc là, on est dans le quartier Chalus qui est assez loin des quartiers un peu touristiques de Lisbonne. On va avoir beaucoup de street art. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on va voir. La balade me semble assez agréable. J'ai adoré la balade en tuk-tuk. Au niveau des tarifs, on en a eu pour 40 € une heure, plus 30 € pour 45 minutes de street art. On était quand même en période creuse avec le Covid, donc à voir. À la recherche d'un beau resto, j'ai trop faim. Installé dans les halles du Mercado da Ribeira, le Time Market est une immense cantine qui te permet de découvrir des chefs de la gastronomie portugaise avec des prix accessibles entre 10 et 15 €. J'ai trop hâte de manger, on a commandé plein de trucs. Et en attendant, en fait, on a ça. Ça vibre dès que le plat est prêt. Donc on a commandé pas mal de poissons plutôt. Et voilà, je crois. Donc je vais vous montrer ça dès qu'on a nos assiettes. Bon appétit, j'ai trop hâte de manger. Si t'es plus dans un mood brunch, je t'invite chez Nicolau qui propose des formules complètes et super bonnes à 15 €. La légende dit que les Portugais ont 365 manières de préparer la morue, version séchée et salée du cabillaud, comme les pataniscas de bacalhau, galettes, les pastéis de bacalhau ou encore en version rôtie avec des pommes de terre et c'est délicieux. Il est l'heure de découvrir l'Ouest et Belém, ancien port commercial où débutaient les grandes découvertes.
Ici, l'impressionnant monastère des Hiéronomites à l'architecture typiquement portugaise, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Élevé en 1960 pour le 500e anniversaire d'Henri le Navigateur, ce monument représente toutes les figures historiques importantes qui ont participé aux découvertes maritimes portugaises. On le retrouve en premier lieu surplombant le Tage. C'est un monument majestueux, le monument des découvertes. Pour se rendre à Belém, c'est très simple. Tu peux emprunter les transports en commun, c'est environ 15-20 minutes si je ne me trompe pas. Donc juste devant la tour de Belém, on a un petit stand qui prépare des piña coladas avec ou sans alcool. Nous on a choisi sans. C'est très bon et c'est frais pour 10 €. Comme je sais que t'es gourmand comme moi, je t'emmène découvrir les meilleurs pastéis des nata. On va déguster des pastéis des nata. Donc ici on a un pastéis de Belém qui est réputé depuis 1837. Et en fait dès qu'on arrive à l'extérieur on a l'impression que c'est tout petit. Moi je vous recommande de venir à l'intérieur et de vous installer pour bruncher. Ils font également des produits salés, sucrés et c'est juste immense. Donc je recommande vivement. One pastel, two pastéis. Ok, bon bah c'est bon alors So both on are- n'a pas fait d'erreur finalement. Both are right. C'est good. Alix Factory. On va découvrir cet endroit qui a l'air hyper sympa. Tout près du célèbre pont 25 avril, la Alix Factory. C'est un centre créatif, branché, avec une ambiance post-industrielle. Donc on va retrouver des bars, des restaurants et également des boîtes de nuit ainsi que des boutiques originales. Il y a même un barbeur. De plus, le quartier accueille également un festival électro pendant les mois d'été. Malheureusement pour nous, on y a été début juillet 2021 et donc on avait un couvre-feu à 15h le week-end et à 22h la semaine, ce qui nous a un peu contraints dans nos projets. Pour notre après-midi plage, on a choisi la Costa de Caparica. Donc elle se trouve de l'autre côté du pont 25 d'avril et elle est à environ 20 minutes du centre de Lisbonne en voiture. Elle fait près de 30 km de long et elle est réputée pour le surf. On a passé la journée au Classico Beach Club, il y avait beaucoup de musique, on a super bien mangé, c'était super cool. L'autre option, c'est la station balnéaire Cascais qui dispose de nombreuses petites plages et de plusieurs restaurants. Elle est juste à côté de Sintra. Ça fait trop du bien d'avoir un peu de soleil. Donc là on va partir en jeep pour visiter un peu tous les monuments. Il est l'heure de découvrir Sintra, donc c'est vraiment le must-do quand on est à Lisbonne. Elle est située à 25 km de la capitale et elle a attiré la noblesse au 19e siècle. C'est pourquoi aujourd'hui on retrouve de magnifiques demeures, jardins, palais qui font d'elle une ville très romantique. Derrière moi, vous avez le palais de la Quinta de Galeria. Ici, on est dans le jardin. La balade, elle est très mystique. On a vraiment l'impression d'être dans l'imaginaire du propriétaire. C'est un homme qui était très riche, richissime même, qui habitait au Brésil et qui avait décidé de s'installer ici. Donc il avait comme projet un peu un projet fou et il a trouvé un architecte qui l'a accompagné dans cette idée-là et a créé cet endroit qui est juste incroyable. On a vraiment, tout au long de la promenade, l'imagination parce que on est à côté de nature, en même temps on va avoir des grottes artificielles et puis on a tout ce mystère finalement. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ici. On n'a pas de faits réels. On a par contre des rumeurs qui prétendent qu'il y aurait eu des sectes, peut-être de la franc-maçonnerie, et qu'on aurait eu des rites de passage ici. Et franchement, quand on visite cet endroit, on se dit pourquoi pas finalement. On a l'impression un peu d'être dans un château hanté et je vous recommande vraiment cette visite qui est très très agréable à faire et on a un temps qui n'est pas forcément idéal pour Sintra, mais en tout cas pour ce lieu-là, c'est parfait. Pour parcourir Sintra, je te recommande de dédier une bonne journée, ça prend pas mal de temps. Donc là, on va descendre, comme vous pouvez le voir ici, c'est censé être une expérience où on va être totalement dans le noir. Donc on va découvrir ça et puis on se retrouve à la sortie. Comme on a pu le voir tout à l'heure, rien n'est naturel. On a l'impression que ça a été fait par la nature et en fait pas du tout. L'objectif c'était de recréer un aspect un peu mystique et d'avoir l'impression qu'on est un peu dans un cadre préhistorique. Ce qui est super intéressant ici, c'est, venez avec moi, on a une espèce d'entrée, un mur qui ressemble un peu à l'Indiana Jones. Et l'objectif ici c'était de l'ouvrir, que ce soit un peu secret quoi. Et c'est tout l'aspect du château, de cet endroit. C'est vraiment l'aspect mystique qu'on retrouve partout. J'adore. Derrière moi, on a le Palace Pena qui est un incontournable des alentours de Lisbonne. C'est très joli, très coloré. Aujourd'hui, il fait pas super beau, mais ça reste agréable à visiter.
Donc j'ai hâte de découvrir un peu plus cet endroit. On a également le parc et donc c'est top, c'est trop cool, c'est ouvert tous les jours. Et sinon, au niveau des tarifs, on a soit le billet en fait pour le parc qui est à 7 € je crois, et si on veut les deux, donc parc plus palais, c'est 14 € à prendre en ligne ou sur place. La visite intérieure nous fait voyager au 19e siècle dans l'univers de Ferdinand II. Elle apporte beaucoup plus de cachet à l'extérieur. Un petit conseil, si tu veux revenir au centre historique de Sintra et à côté de la gare, il y a un petit chemin pas très loin du palais où tu descends un petit peu, tu arrives au niveau du château et en fait tu as une espèce d'entrée un peu comme celle-ci. De toute façon tu as des panneaux en fait où il y a écrit Sintra historique et ça te permet de rejoindre le centre sans utiliser sans prendre de bus par exemple, de tuk-tuk et sans passer par les routes un peu dangereuses parce que tu as plein de voitures, tu as plein de virages et c'est une balade qui est fort sympathique. T'as plein de plantes, de fleurs, etc. Donc je te conseille de le faire. Je crois qu'on en a pour 10-15 minutes. Je suis pas sûre au niveau du temps. Mais en tout cas, c'est agréable. Et les filles là-bas, je sais pas si vous voyez, elles sont en train de prendre genre plein de photos. Donc c'est très instagrammable comme endroit. 10-15 minutes, j'étais très ambitieuse. On a plutôt fait 1 heure. On s'est perdu, mais on a beaucoup rigolé. C'était très cool. Donc là, on a le palais de Sintra avec les 2 grandes cheminées. Et ici, on a la gare, la station en fait. C'est un repère pour se retrouver. Du coup là on est en train de descendre, on va essayer de trouver quelque chose à manger. Pour découvrir Sintra, on a opté pour un safari en jeep qu'on a trouvé dans l'onglet Expérience de Airbnb. Je te recommande de bien vérifier l'itinéraire pour ne rien manquer. Dans notre cas, le palais Penna n'était pas compris. On a dû y aller le lendemain par nos propres moyens. On a donc passé toute la journée pour 160 € à 4, je recommande vraiment. Donc là, on se trouve dans le coin le plus à l'ouest de l'Europe. Comme on peut constater, on voit tout l'océan. Aujourd'hui, il fait pas très beau, mais ça donne aussi du charme. Et on va retrouver la célèbre phrase de Cabo da Roca qui dit, donc je vais essayer de le faire en portugais, hein, excusez mon accent, Aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Donc ça veut dire c'est ici que la terre se termine et que la mer commence. On vous laisse admirer. C'est ici que notre escapade se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Rania Sonia et à mon Instagram Rania Sonia. À très vite pour de nouvelles aventures.